Gudo était le professeur de l'empereur de son temps. Mais il a toujours voyagé seul comme un mendiant errant. Une fois, alors qu'il se rendait à Edo, centre culturel et politique du shogunat, il s'est retrouvé près d'un petit village appelé Takenaka. C'était le soir et il pleuvait beaucoup. Gudo était trempé. Ses sandales en paille étaient en morceaux. Dans une ferme proche du village, il a vu 4 ou 5 paires de sandales sur un rebord de fenêtre et il a décidé de s'acheter une paire. La femme qui lui a vendu ses sandales, le voyant si mouillé, l'invita à passer la nuit chez elle. Gudo accepta avec beaucoup de merci. Il entra et récita un sutra devant le sanctuaire familial. Puis la femme l'a présenté à sa mère et à ses enfants. Notant qu'ils avaient tous l'air en détresse, Gudo demanda s'il y avait eu un malheur. « Mon mari joue à des jeux de hasard, c'est des paris », a expliqué la propriétaire. Quand il arrive à gagner, il se saoule et devient violent. Quand il perd, il emprunte de l'argent aux autres. Parfois, quand il est saoul, il ne rentre même pas à la maison. Que puis-je faire? Je vais l'aider, dit Gudo. Voici de l'argent. Donne-moi un gallon de bon vin et quelque chose de délicieux à manger. Puis va dormir. Je resterai en méditation devant le reliquaire. Quand vers minuit, le mari de la femme est rentré chez lui complètement ivre et a commencé à râler. « Eh femme, je suis à la maison. N'y a-t-il rien à manger? » J'ai quelque chose, dit Gudo. J'ai été surpris par la pluie et votre femme m'a gentiment invité à passer la nuit ici. Pour la remercier, j'ai acheté du poisson et du vin, pour que vous puissiez le goûter vous-même. L'homme était tout heureux. Il a bu le vin immédiatement et il s'est allongé sur le sol. Gudo resta en méditation à côté de lui. Quand son mari s'est réveillé le lendemain matin, il ne se souvenait plus de la nuit passée. « Qui es-tu? D'où viens-tu » demanda-t-il à Gudo, qui était toujours là en train de méditer. « Je suis Gudo de Kyoto et je vais à Edo », répondit le maître zen. L'homme a ressenti une immense honte. Il n'a pas cessé de s'excuser comme l'ordonne son empereur. Gudo sourit. Dans cette vie, tout est instable, a-t-il expliqué. La vie est très courte. Si vous continuez à jouer et à boire, vous n'avez pas le temps de faire autre chose, et vous ferez souffrir aussi votre famille. La conscience du mari se réveilla comme d'un rêve. Comment puis-je me rattraper? Laissez-moi vous accompagner et vous apporter vos affaires pour un bout de la route. Comme tu veux, acquiesça Gudo. Les deux partent. Après 3000 Gudo dit à l'homme de rentrer. Seulement 5000 de plus, supplia-t-il. Ils ont continué à marcher. Maintenant tu peux y retourner, dit Gudo. Je suis pas encore à 10 000, répondit l'homme. Maintenant, rentrez, dit Gudo après avoir parcouru les 10 000. Je veux te suivre toute ma vie, déclara l'homme. Au Japon, les maîtres de zen d'aujourd'hui descendent d'un maître célèbre qui était le successeur de Gudo. Il s'appelait Munan. L'homme qui n'est jamais revenu en arrière.